Bien, alors d'abord, est-ce que M. Alexowski m'entend? Oui. Est-ce que la défense de M. Alexowski m'entend? Oui. Alors donc c'est du côté... Oui, monsieur le procureur? M'entendez? Bien. Alors nous pouvons donc ouvrir cette audience, qui est une audience de comparution initiale, compte tenu de l'arrestation et de la présence d'un des accusés du procureur. Je voudrais d'abord que soient identifiés les représentants du bureau du procureur, d'abord. Votre micro, monsieur. Your Honour, please, my name is Neiman, and I appear on my right with Mr. Marcusello, and on my left, Mr. Marcusello, and on my right is Mr. Metagroda. We appear for the prosecution in this matter. La défense de M. Alexowski est représentée par... Your Honor, my name is Goran Mikulicic. I am defense attorney of Mr. Alexowski. Bien. Vous avez un mandat, monsieur le greffier. Est-ce qu'un mandat a été de... D'accord. Vous l'avez? C'est monsieur Mikulicic, hein? C'est ça? Maître Mikulicic. Yes, Your Honor, that's Et vous right. Vous êtes du barreau de Zagreb. Yes. Merci. Yes, I am. D'accord. Vous pouvez vous rasseoir. Je suppose donc que le procureur et la défense sont prêts à procéder. Et je voudrais rappeler les termes d'un débat de comparution initiale. La comparution initiale d'un accusé du procureur est enfermée strictement dans un certain nombre de dispositions de texte, aussi bien du statut du tribunal pénal international que de son règlement. Le statut, ce sont les articles 20 et 21. L'article 20 du statut qui prévoit que la chambre de première instance donne lecture de l'acte d'accusation et s'assure que les droits de l'accusé sont respectés, confirme que l'accusé a compris le contenu de l'acte d'accusation et lui ordonne de plaider coupable ou non coupable. Ceci est le statut, M. Alexowski. Et par ailleurs, dans le même statut, toute une série de droits sont prévus à votre bénéfice, notamment celui d'être informé dans le plus court délai, dans une langue que vous devez comprendre et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre vous et de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Il y a d'autres droits, mais qui vous seront explicités par votre défenseur et qui concerneront les étapes ultérieures de la procédure. S'agissant plus strictement de la comparution initiale qui nous réunit aujourd'hui, la comparution initiale de l'accusé est prévue à l'article 62 du règlement. C'est un article relativement court. La Chambre s'assure que le droit de l'accusé à l'assistance d'un conseil est respecté. Elle donne lecture ou fait donner lecture de l'acte d'accusation à l'accusé dans une langue qu'il parle et comprend et s'assure que l'intéressé comprend l'acte d'accusation. Nous allons y procéder. Elle invitera ensuite l'accusé à plaider coupable ou non coupable pour chacun des chefs d'accusation. Et à défaut, si l'accusé ne voudrait pas indiquer s'il plaide coupable ou non coupable, on inscrirait qu'il a plaidé non coupable. Enfin, on fixera, si c'est possible, la date du procès. Si ce n'est pas possible, nous fixerons le calendrier prévisible des opérations visant à l'organisation de ce procès. Je constate, ainsi que mes collègues, que l'accusé a donc bien un défenseur. Je voudrais maintenant me tourner vers maître Mikulicic. Je voudrais d'abord, vous pouvez vous lever, maître. Je voudrais que vous nous donniez l'assurance au juge de cette chambre 1 que l'accusé a reçu une copie de l'acte d'accusation et qu'il lui a été lu dans une langue qu'il comprend. Yes, I can confirm that my client has brought the indictment and that he understood the indictment. Bon. Lui-même l'a lu, monsieur maître Mikulicic? Yes, he did.
Est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter de cet acte d'accusation déjà, bien que je sais que vous n'êtes arrivé que ce matin, est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter déjà de l'acte d'accusation avec votre client? No, we have very few time to discuss the indictment. So pretty generally we discussed it. Merci, je vous remercie, vous pouvez vous rasseoir. Thank you, Your Honor. Je vais demander à Monsieur le greffier de donner lecture de l'acte d'accusation. Ainsi, il sera traduit à nouveau à Monsieur Alexovski. Et je vous demanderai, Monsieur le greffier, d'isoler de l'acte d'accusation les parties pertinentes qui concernent Monsieur Alexovski. Monsieur le greffier, vous avez la parole. L'acte d'accusation porte la référence IT 95-14/1I et la date du 2 novembre 1995. Acte d'accusation. Richard G. Goldstone, procureur du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 18 du statut du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, le statut du tribunal, fait valoir que, premièrement, des violations graves du droit international humanitaire ont été commises durant la période allant de mai 1992 à mai 1993, lorsque les forces armées du Conseil de défense croate, ci-après HVO, de la communauté croate de Herseg-Bosna, ci-après HZHB, ont attaqué de façon générale la population civile musulmane dans les villes, villages et hameaux de la région de la vallée de l'Asva, de la Bosnie centrale et plus particulièrement les municipalités de Vitez et de Busovača, ainsi que la population civile de la ville voisine de Zenica, dans le territoire de la République de Bosnie-Herzégovine. Paragraphe 7. Zlatko Alexovski, fils de Tale et de Eva Nestanko, est né le 8 janvier 1960 à Pakrac, municipalité de Pakrac, dans la République de Croatie. Il a fait ses études à la faculté de sciences politiques Veliko Vlahović, département de sociologie à Sarajevo, et a obtenu son diplôme le 28 septembre 1983. À partir du 23 février 1987, il travaillait comme conseiller à la maison de correction de Zenica jusqu'au 29 janvier 1993 environ, avant de devenir commandant de la prison à Kaonik, près de Buzovača. Après mai 1993, il quitta ce poste pour prendre la tête de la prison Héliodrome de Mostar du Conseil régional de défense croate, qui se trouvait également sous l'administration de la communauté croate de Herseg-Bosna. Paragraphe 20. Zlatko Alexovski était responsable de la prison de Zenica à partir du 23 février 1987 jusqu'à son départ pour prendre le commandement de l'établissement pénitentiaire de Kaonik, près de Buzovača, aux environs du 29 janvier 1993. Il était responsable de la prison de Kaonik et avait la position hiérarchique la plus élevée du camp. En sa qualité de commandant, il a rencontré des responsables du Comité international de la Croix-Rouge, ci-après CICR, et de la mission européenne d'observation, de contrôle et de médiation en ex-Yougoslavie, ci-après ECMM, et leur a fourni des listes de personnes détenues et a reconnu sa position de commandant de la prison et sa connaissance des conventions de Genève relatives à la détention et au traitement de prisonniers sous sa responsabilité. Zlatko Alexovski a démontré ou a exercé son autorité sur le centre de détention de la prison de Kaonik de diverses manières, dont notamment des réunions officielles avec les responsables du CICR et de la ECMM, acceptant la garde à vue de personnes arrêtées par des unités du HVO, autorisant l'interrogatoire illégal de détenus et autorisant qu'ils soient astreints à des travaux forcés illégaux, creuser des tranchées, et à servir de boucliers humains. Information générale. Durant toute la période couverte par le présent acte d'accusation, la République de Bosnie-Herzégovine, dans le territoire de l'ex-Yougoslavie, était le théâtre d'un conflit armé international et d'une occupation partielle. Tous actes ou omissions énumérés dans les présentes constituent des infractions graves aux conventions de Genève de 1949, ci-après les infractions graves, sanctionnées par l'article 2 du statut du tribunal, commises durant ce conflit armé international et occupation partielle.
Dans le cadre de chacun des paragraphes établissant des crimes contre l'humanité, un crime reconnu par l'article 5 du statut du tribunal, les actes ou omissions présumées faisaient partie d'une attaque systématique générale et de grande envergure contre une population civile, plus particulièrement la population musulmane de Bosnie, de la région de la vallée de la Lasva, dans la République de Bosnie-Herzégovine. Toutes les victimes auxquelles il est fait référence dans les accusations figurant au présent acte d'accusation étaient, durant toute la période concernée, des personnes protégées par les conventions de Genève de 1949. Toutes les personnes accusées dans cet acte d'accusation étaient tenues de respecter les règles des lois et coutumes régissant la conduite de la guerre, y compris les conventions de Genève de 1949. Les allégations générales contenues dans les paragraphes 8 à 22.5 sont de nouveau alléguées et intégrées dans chacune des accusations correspondantes qui suivent. Accusation. Paragraphe 31. De janvier 1993 jusqu'à la fin de mai 1993, Zlatko Aleksovski a accepté de garder au centre d'internement de Kaonik des centaines de détenus civils musulmans de Bosnie transférés par le HVO ou ses agents. Les détenus provenaient d'une large région couvrant sans illimité les municipalités de Vitez et de Buzovscha, compris sans toutefois, bon nombre des détenus sous son contrôle ont fait l'objet de traitements inhumains, y compris sans toutefois s'y limiter, un interrogatoire excessif et cruel, des violences physiques et psychologiques, l'astreinte à des travaux forcés, creusement de tranchées, dans des conditions dangereuses, leur utilisation comme bouclier humain, et certains d'entre eux ont été assassinés ou tués. Chef d'accusation 8 à 10. Infraction grave et violation des lois ou coutumes de la guerre, traitement illégal de détenus musulmans de Bosnie. Dario Kordic, Mario Cherkes, Ivan Santic, Pero Skopliak et Zlatko Aleksovski entre le 1er janvier et le 31 mai 1993 et comme décrit au paragraphe 23 et 26-31 du présent acte d'accusation, tous incorporés ici dans leur intégralité, individuellement et de concert avec d'autres, ont planifié, incité à commettre, ordonné ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter le traitement illégal de détenus musulmans de Bosnie dans la région de la vallée de la Lasva, Bosnie-Herzégovine, et ou alternativement savaient ou avaient des raisons de savoir que des subordonnés s'apprêtaient à commettre ces actes ou l'avaient fait et n'ont pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que les dits actes ne soient commis ou pour en punir les auteurs. Par ces actes et omissions, Dario Kordic, Mario Cherkes, Ivan Santic, Pero Skopliak et Zlatko Aleksovski ont commis, chef 8, une infraction grave reconnue par les articles 2b, traitement inhumain, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Chef 9, une infraction grave reconnue par les articles 2c, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Chef 10, une violation des lois ou coutumes de la guerre, atteinte à la dignité des personnes reconnues par les articles 3, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Cet acte d'accusation a été modifié par une décision en date du 22 novembre 1996. Merci, monsieur le greffier, de cette lecture. Monsieur Zlatko Aleksovski, pouvez-vous vous lever? Pouvez-vous décliner votre nom, prénom, filiation, élément de filiation, donc élément d'identité, et profession actuelle? Nous vous écoutons. Ja se zovem Zlatko Aleksovski, sin sam Taleta Aleksovskog, majke Eve Stanko,
Rođen sam 8.1.1960. godine u Pakracu, Republika Hrvatska. Vous avez fait des études de sciences politiques. Quel est votre métier actuel, votre profession avant ces événements? Do podizanja optužnice, dakle do objave optužnice, radio sam kao ravnatelj okružnog zatvora u Busovači, a završio sam Fakultet političkih nauka u Sarajevu, odsjek sociologije. Merci. Alors, Monsieur Aleksovski, vous êtes poursuivi par l'acte d'accusation dressé par le procureur à votre encontre et qui motive l'arrestation et votre présence ici aujourd'hui. Vous avez entendu le rappel des textes statutaires qui régissent ce règlement. Vous avez entendu l'acte d'accusation. Votre défenseur vous l'a explicité. Je voudrais que vous me disiez si vous l'avez bien compris, si vous a bien été lu dans la langue qui est la vôtre, et puis ensuite que vous nous disiez si vous plaidez coupable ou non coupable pour chacun des trois chefs d'accusation, 2 chefs d'infraction grave aux conventions de Genève et un chef de violation des lois ou coutumes de la guerre. Alors, première question d'abord, me confirmez-vous bien que vous avez lu cet acte d'accusation et lu dans une langue que vous comprenez? Pročitao sam optužnicu na jeziku koji razumijem i to je bilo sinoć kada mi je gospodin sekretar isto uručio u, da kažemo, originalu i zvanično, jer do sada je zvanično nikada još nisam primio. Vous êtes donc capable en toute lucidité de savoir si vous plaidez coupable ou non coupable. Alors la question que les juges et moi-même vous posons, l'acte d'accusation prévoit le chef 8, infraction grave aux conventions de Genève, reconnu par les articles 2b, traitement inhumain, et 7.1 et 7.3 qui prévoient la responsabilité individuelle. Alors sur ce chef 8, infraction grave aux conventions de Genève, plaidez-vous coupable ou non coupable? Gospodine predsjedniče, razumio sam to što je gospodin sekretar pročitao i ovu točku koju vi posebno citirate. Znači, pročitao sam to, ali odričem svaku krivnju za inkriminacije i ne osjećam se odgovornim. Dakle, smatram se nevinim. Bien. Ceci sera noté donc dans la minute de la présente audience par le greffe. Sur le chef numéro 9, qui est également relatif à une infraction grave aux conventions de Genève, et notamment s'agissant de l'article 2C du statut, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, également couvert en dénominateur commun par les articles 7.1 et 7.3 du statut, adoptez-vous la même position, Monsieur Aleksovski, c'est-à-dire de plaider non coupable? Podržavam ovo naprijed što sam rekao. Merci, ce sera donc noté. Et enfin, sur le chef numéro 10, concernant une violation des lois aux coutumes de la guerre, et notamment les atteintes à la dignité des personnes qui sont reconnues à l'article 3, toujours couvert en dénominateur commun, en facteur commun par les articles 7.1 et 7.3 du statut du tribunal, qui prévoit votre fonction d'autorité et votre responsabilité individuelle. Sur ce chef 10, quelle est votre position? Est-ce que vous plaidez coupable ou non coupable sur ce chef d'accusation? Kao što rekoh i malo prije, ostajem pri svome stavu i sve točke koje mi se stavljaju, koje mi se inkriminiraju, odbacujem i apsolutno se smatram nevinim. Ceci sera donc noté également au procès verbal de l'audience. Vous pouvez vous rasseoir, Monsieur Aleksovski. Voilà. Je voudrais me tourner à présent vers Monsieur le procureur. À partir de ce jour-là, un certain nombre de délais et d'obligations vont commencer à courir. La première obligation qui incombe au procureur, en vertu de l'article 66 du règlement,
c'est que dès maintenant, monsieur le procureur, vous devez le procureur communique à la défense copie de toutes les pièces jointes à l'acte d'accusation lors de la demande de confirmation, ainsi que toutes les déclarations préalables de l'accusé ou des témoins à charge recueillis par le procureur. La version finale de la déclaration de l'accusé ou d'un témoin, telle que consignée sous forme d'enregistrement sonore au moment de l'interrogatoire, ainsi qu'une traduction en l'une des langues de travail du tribunal sont communiquées à la défense. Monsieur le procureur, où en êtes-vous? Quel est le délai que vous vous assignez pour communiquer tous ces documents à la défense? If Your Honour pleases, the position of the prosecution on this matter is that we require, with Your Honour's leave, time to at least consult with the principal witnesses that are disclosed in the material in order to just ascertain whether there are any security matters which we would need to address in the event of discovery under that provision. We are embarking on that exercise forthwith, and we will endeavour to make discovery in as short a practicable time as possible. Subject to the convenience of the court, we would today be seeking an adjournment of the matter until for a status conference, and I think that we would be in a much better position to inform the court of our progress in this matter in a period of 3 to 4 weeks. And in that time, we would hope to have progressed the issue of discovery, if not in whole, in part. Mais est-ce que, monsieur le procureur, j'entends bien que vous ne pouvez peut-être pas communiquer tous les documents, mais est-ce que vous avez d'ores et déjà des documents que vous pouvez communiquer à la défense? I'm not in the position right at this moment, Your Honour, to say exactly what we can disclose and what we can't, but my understanding is that there is some material that we believe we could make available in a very short time, and we are working on that and will endeavour to make that material available as soon as possible. Est-ce que vous pouvez, puisque M. Alexowski, je crois, devait être présent au tribunal il y a déjà plusieurs semaines, je crois que le tribunal pénal international attend M. Alexowski, d'abord depuis que l'acte d'accusation a été émis, c'est-à-dire depuis novembre 1995, je rappelle, novembre 1995. Est-ce que quand même, monsieur le procureur, vous avez quand même l'intention de pouvoir nous fixer le délai très rapidement? Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez donner un délai sur la communication de certains documents? Si je vous pose et si j'insiste, monsieur le procureur, c'est parce que l'expérience d'autres affaires m'amène à penser et à constater que souvent il faut beaucoup de temps pour se mettre en route avant que le procès ne puisse débuter. Or, le texte prévoit même que nous devrions fixer la date du procès dès aujourd'hui. Évidemment, nous ne pourrons pas le faire. Mais dans la mesure où M. Alexowski devait être là même depuis le mois de décembre, je suppose donc qu'il y a peut-être un certain nombre de documents qui peuvent être donnés. Si je vous pose la question, c'est parce que vous le savez, et la défense le sait, vous disposez d'un délai de 60 jours à partir d'aujourd'hui pour décider si vous déposez des exceptions préjudicielles ou non dans le cadre du présent procès. Alors, aujourd'hui, nous allons fixer la date de fin de ce délai au 29 juin, mais peut-être conviendrait-il que vous fournissiez et que vous nous disiez dans quel délai vous allez nous fournir un certain nombre de documents. Voyez-vous ma préoccupation, monsieur le procureur? Precisely, Your Honour, and indeed we will be endeavouring to make available material as soon as we possibly can. With respect to witness statements, there are genuine and sensitive concerns that we have, which we just simply need to check out. It's not a question of us not being in a position to ultimately discover it. It's just a case of do we need to take steps in order to afford protection if that's required. And indeed it would be remiss of us, Your Honour, if we didn't at least pursue that exercise. These things, because you need to locate various witnesses and speak to them in order to ascertain their position, does take some time, and that's why
I suggested a period of 1 month, which I thought would be reasonable for this purpose. There is other material which is not affected in this way, and I would imagine, Your Honours, that this could be made available in a shorter period than that 1 month period. And I would expect that we would be embarking on the process of discovery within the next 10 days when we have sorted the material which we feel can be readily separated from the body of the material which is discovered under the which was made available for the whole of the indictment. Your Honours are aware, of course, that this indictment relates only in part to the accused, Mr. Alexovsky, and that there's a whole lot of mass and material which relates to other accused which may not fall within the scope of the rule. But it's not our intention to delay this exercise. It's not our intention to be difficult in respect of discovery. It's our intention to be as open and to be as efficient as possible in making this material available. Merci, Monsieur le procureur. Donc, si je conclus bien, Monsieur le procureur, de vos propos, nous pouvons admettre que d'ici 10 jours, c'est-à-dire, ça va nous donner, Monsieur Triscos, 10 jours, d'ici une dizaine de jours, nous a dit Monsieur le procureur, disons le 10 mai, disons le 10 mai. D'ici le 10 mai, Monsieur le procureur, vous pourriez communiquer toute une série de documents qui ne concernent pas directement la protection des témoins, soit des déclarations de témoins dont vous avez dans les 10 jours qui viennent connaissance que ces déclarations seront certainement corroborées ou que les mesures de protection ne posent pas de problèmes insurmontables, soit que ce sont des déclarations tout simplement, des déclarations qui ne sont pas des déclarations de témoins, voire même des pièces, des documents, que sais-je, des ordres du jour, de toute une série de documents. Donc ça, nous pourrions admettre que d'ici, et nous allons donc en prendre acte, que d'ici le 10 mai, vous auriez donné à la défense toute une série de documents. Et que, dans un délai d'1 mois, c'est-à-dire d'ici le début juin, nous pourrions nous retrouver pour faire le point de vos démarches auprès de vos témoins et savoir à partir de ce moment-là quelles sont les mesures que vous voulez prendre de protection de vos témoins. Et peut-être y verrons-nous clair sur les exceptions préjudicielles. Alors je me tourne maintenant, merci Monsieur le procureur, donc nous admettons le 10 mai, un certain nombre de documents devront être remis par le bureau du procureur à la défense, il ne m'appartient pas de spécifier quels seront ces documents. Et que dans un délai d'1 mois à compter de ce jour, nous devrions nous réunir pour rendre compte pour le procureur des démarches qu'il a faites en vue de la protection des témoins et de savoir ce à quoi il renonce, ce à quoi il ne renonce pas, et la défense pourra également nous faire connaître ses premières observations sur les premiers documents qui lui auront été décernés, qui lui auront été distribués ou adressés avant d'ici le 10 mai. Alors je me tourne maintenant vers M. Mikulicic, et merci Monsieur le procureur, et au vu de ce que vient de dire le procureur, je voudrais avoir votre opinion pour voir si ce planning pourrait vous satisfaire. Maître Mikulicic, vous avez la parole. Let me allow to use my own native language. It will be much easier for me. Thank Tout à you, fait. Your Honor. L'autorisation vous est accordée, Maître Mikulicic. Thank you, Your Honor. Ja pozdravljam odluku suda u kojom je određen jedan kratak rok za dostavu dokumentacije. Obrana bi bila najsretnija kada bi mogla dobiti svu dokumentaciju koja je bila dostavljena uz optužnicu kako bismo se mogli o njoj očitovati. Jer obrani je u interesu da se ovaj postupak provede efikasno i brzo kako se ne bi nepotrebno odugovlačio. Prema tome obrana prihvaća ovaj termin od 10.5. za dostavu dokumentacije, kao i termin sastanka suda zbog eventualnih odluka glede zaštite svjedoka. Merci, merci maître. Donc nous allons, si vous voulez bien, tenir compte et faire acter au procès verbal de la présente audience de comparution initiale que d'ici le 10 mai, le procureur communiquera
toute une série de documents. Il en a l'initiative, il lui appartient de le faire conformément à l'article 66. D'autre part, nous allons fixer une date de conférence de mise en état qui se situera dans un délai d'1 mois environ et qui permettra de faire le point de la situation du dossier. Ce délai d'1 mois sera donc la moitié du délai de 60 jours qui vous est accordé à compter de ce jour pour les exceptions préjudicielles. Le délai de 60 jours se termine le 29 juin. Je propose donc que nous nous réunissions. Je m'isole avec mes collègues une seconde. Bien, je vous propose que nous nous retrouvions le mercredi 4 juin, le matin ou l'après-midi, peut-être en fonction de vos impératifs. Si vous préférez l'après-midi, maître Mikulicic, ça vous est plus facile sur le plan des transports aériens ou préférez le matin ou l'après-midi, maître Mikulicic? Hvala vam, gospodine predsjedniče. Obrani bi više odgovarala poslijepodnevna konferencija. On vous précisera l'heure, mais donc la conférence de mise en état aura lieu le mercredi 4 juin l'après-midi. Cela vous laisse-t-il un temps suffisant, monsieur le procureur, pour avoir cette appréciation par rapport à la protection des témoins? Mercredi 4 juin, est-ce que cela vous convient, monsieur le procureur? That date is suitable, Your Honour, so that the prosecution can be in a position to report on where it is in terms of any requests it might be making with respect to witness protection. Thank you. Bien, je vois, monsieur le greffier, vous avez un petit problème. Oui, une petite correction. Le greffe me signale que nous sommes effectivement au mois de juin toujours dans le procès ce qu'on appelle le procès dénommé Celibici, et que le vendredi, par contre, il n'y a pas d'audience. Alors, peut-être pourrions-nous fixer la conférence de mise en état le vendredi 6 juin. Je me tourne et peut-être alors la prendre en fin de matinée. Est-ce qu'en fin de matinée ça vous irait? Est-ce que vous laisserez le temps d'arriver, maître Mikulicic? Vendredi 6 juin à 11h, par exemple. Odgovaram mi, gospodine predsjedniče. Ja ću se prilagoditi potrebama i odluci suda. Le tribunal vous en remercie. Monsieur le procureur, est-ce que la date et l'heure du vendredi 6 juin vous conviendrait? 11h. That's acceptable, Your Honour. Bien. Dans ces conditions, le tribunal décide que, premièrement, d'ici 10 jours, le 10 mai, le procureur doit communiquer conformément à l'article 66 tous les documents qui ne sont pas couverts par une protection particulière. Le tribunal décide en même temps et secondement que le vendredi 6 juin à 11h, une conférence de mise en état se tiendra qui aura pour objet un double objet. D'une part, le procureur exposera les résultats de l'ensemble de ces démarches qui se seront déroulées sur plus d'1 mois, sur 5 semaines, et visant à décider s'il demande au tribunal un certain nombre de protections, s'il renonce certains témoins, s'il maintient certains témoignages. Deuxièmement, nous recueillerons les observations de maître Mikulicic sur les premiers documents qu'il aura reçus en vue de savoir s'il décide de déposer des exceptions préjudicielles, ce qui aura pour objet de déterminer le report du nouveau délai de 60 jours pour le dépôt des exceptions préjudicielles.
en vous demandant autant que possible d'ailleurs de nous fixer ce jour-là pour que le délai ne reparte pas de 60 jours à compter du 6 juin, mais tienne compte simplement, ne reporte que de 5 semaines. Et enfin, troisièmement, voir si nous pouvons fixer la date du début du procès à ce moment-là. Est-ce que je voudrais maintenant me tourner vers M. Aleksowski. Avez-vous une déclaration à faire, M. Aleksowski, compte tenu de ce que vous venez d'entendre, sur les dates, sur le calendrier? Le micro, s'il vous plaît. Gospodine predsjedniče, ne bih u ovom času ništa imao posebno izjaviti. Pratio sam sve što se odvijalo u sudnici i suglasan sam sa svime što je dogovoreno. Hvala vam. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Voilà. L'audience est à présent levée. All rise, veuillez vous lever.